Dans cette vidéo, tu vas pouvoir apprendre à déterminer la mesure principale d'un angle. Mais avant ça, on pourrait se poser la question, pourquoi un angle a-t-il besoin d'une mesure principale? Eh bien, pour bien le comprendre, il faut se placer dans le cercle trigonométrique. Voilà donc notre cercle trigonométrique, on le rappelle, c'est un cercle de rayon 1, et c'est un cercle pour lequel on a attribué un sens, qu'on appelle d'ailleurs le sens trigonométrique, ce qui veut dire qu'on va tourner dans le sens positif, dans le sens qui est donné ici, c'est-à-dire le sens inverse des aiguilles d'une montre. Alors, pour comprendre cette histoire de mesure principale, on va travailler avec un angle que tu connais bien, c'est l'angle droit. L'angle droit qui fait en degrés 90 degrés, et en radians, puisque là on travaille en radians, il nous fait pi sur 2 radians. Alors, l'angle droit fait pi sur 2 radians. À partir de là, je peux placer cet angle sur le cercle trigonométrique. On rappelle que l'origine sur le cercle trigonométrique est ici. Je démarre à 0 ici. Puis je vais faire un angle de mesure pi sur 2, un angle droit. Je me retrouve donc en ce point-là. Voilà le point qui correspond à un angle de mesure pi sur 2. Mais on pourrait continuer à tourner. Et on rappelle que sur un cercle trigonométrique, on a le droit de faire plusieurs fois le tour. Bien, continuons à tourner et on va compter en même temps combien de fois on fait un angle de mesure pi sur 2. Donc je repars au départ, 0, et je vais tourner. Une fois pi sur 2. 2 fois pi sur 2. 2 pi sur 2, on le rappelle, c'est pi, l'angle plat. Je continue. 3 pi sur 2. 4 pi sur 2. 5 pi sur 2. 5 pi sur 2, je me retrouve ici, au même endroit que tout à l'heure, en fin de compte. Et là, j'ai parcouru donc un angle qui fait un peu plus que tout le tour, mais qui me renvoie quand même au même endroit. C'est-à-dire qu'en ce point-là, je trouve l'angle de mesure pi sur 2 et l'angle de mesure 5 pi sur 2. C'est bien embêtant ça. Et en plus, l'histoire ne s'arrête pas là. Parce que là, j'ai choisi de faire le tour dans le sens positif, mais je peux très bien faire le tour dans le sens négatif. Je ne vais pas l'écrire pour ne pas alourdir ma figure qu'il est déjà, mais si je pars en 0 ici, moins pi sur 2, moins 2 pi sur 2, moins 3 pi sur 2, et je me retrouve de nouveau au même endroit. J'ai finalement une infinité d'angles qui peuvent se représenter à la même position sur le cercle trigonométrique. Eh bien, pour pas qu'il y ait de confusion, on aurait besoin finalement de se mettre d'accord et qu'il y ait une notation, une écriture unique d'un angle. Quand on en parle, de cette façon-là, on peut travailler plus simplement avec. Eh bien, cette notation unique, c'est la mesure principale d'un angle. Et la mesure principale d'un angle, elle dépend d'une petite définition que je vais donner tout de suite et qui va faire qu'entre les deux, il y en a un qui est la mesure principale, mais pas l'autre. Eh bien, la mesure principale d'un angle, c'est la mesure qui est comprise entre moins pi et pi. Moins pi exclu, pi inclus. Entre moins pi et pi. Alors ça veut dire quoi? Ici j'ai 0. Je rappelle que quand je fais le tour à l'envers, ici je suis en moins pi sur 2, et là je suis en moins pi. Autrement dit, la mesure de mon angle, si c'est une mesure principale, elle doit être déjà dans cette zone-là, ici. Donc entre moins pi et 0. Mais j'ai dit entre moins pi et pi, puis entre 0 et pi. De cette façon-là, on voit que je fais qu'une seule fois le tour sur mon cercle. Alors que tout à l'heure, j'ai fait une fois écart le tour. Donc, j'exclus ce 5 pi sur 2. Par contre, dans la première représentation, j'ai fait simplement, ici, pi sur 2. Je ne suis pas allé au-delà. Eh bien, on voit bien que effectivement, pi sur 2 est bien compris entre moins pi et pi. Pi sur 2 est d'ailleurs compris entre 0 et pi. Donc, entre ces deux angles, si je dois en choisir un pour mesure principale, c'est pi sur 2. Pas question de faire plusieurs fois le tour dans un sens, ni plusieurs fois le tour dans l'autre. On va s'en rester à cette zone-là. La zone qui va de 0 à pi et la zone qui va de moins pi à 0. Alors passons maintenant à nos deux exemples. On va commencer par le premier et on va déterminer une mesure principale, la mesure principale de l'angle 27 pi sur 4. Alors le problème, c'est que là-dedans, on a certainement fait plusieurs fois le tour du cercle trigonométrique. Faudrait arriver à extraire ces tours pour ne garder, en fait, que la zone qui nous intéresse, c'est-à-dire entre moins pi
et pi, celle de la mesure principale. Qu'est-ce que c'est qu'un tour complet? Bien, un tour complet, c'est pi plus pi, c'est-à-dire 2pi. Il faudrait donc arriver à extraire là-dedans des multiples de 2pi, dans 27pi sur 4. A priori, ça paraît pas simple. Alors, un petit truc pour le faire, eh bien, c'est déjà d'arriver à écrire ceci comme la somme d'un entier avec pi, donc facteur de pi, plus une fraction plus petite dont le numérateur est plus petit que le dénominateur. C'est quelque chose qu'on a déjà fait dans les petites classes. On va le refaire ici, simplement avec un pi qui l'accompagne. C'est pas plus difficile. Alors, pour le faire, eh bien, il faudrait déjà trouver dans 27 un terme, donc fabriquer une somme avec 27, dont un des termes, c'est un multiple de 4. Bien, on va partir de 27 et on va descendre. 26. Alors 26, est-ce que c'est un multiple de 4? 26 divisé par 4, ça fait 6,5. Non. 25, évidemment non. 24, ah oui, 24 oui. 24 est un multiple de 4. Alors, écrivons 27pi comme la somme de 24pi plus, bien qu'est-ce qui reste? 3pi. 27pi, c'est bien égal à 24pi plus 3pi. Je sépare en mettant sur 4. On a bien 24pi sur 4 plus 3pi sur 4 qui fait 27pi sur 4. Pourquoi ceci c'est intéressant? Bien tout simplement parce que je l'ai dit avant, 24 est un multiple de 4, donc je peux le diviser. Divisons, et ça fait 6. 6pi plus 3pi sur 4. Et bien voilà, on est arrivé ici à extraire tous nos tours de cercle. J'en ai combien ici? Bien, j'ai 6pi. 6pi, c'est quoi? Bien, 6pi, c'est en fait 3 fois 2pi, plus 3pi sur 4. J'ai donc fait ici 3 tours de cercle. Ces 3 tours de cercle, je peux les extraire, puisqu'on a vu tout à l'heure que, quels que soient les tours de cercle qu'on faisait en plus, on retombait sur le même point. Et donc, un angle dont on a une mesure qui est plus simple, qui s'appelle une mesure principale. Et bien voilà, je vais donc sortir ces 3 tours de cercle et je ne vais garder que 3pi sur 4. Est-ce que 3pi sur 4 est bien compris entre moins pi et pi? Oui, bien sûr, 3pi sur 4 est plus petit que pi. On peut le voir d'ailleurs en représentant rapidement un cercle trigonométrique. Pi sur 4, c'est ceci. 2pi sur 4, 3pi sur 4. 3pi sur 4. Et donc ici, c'est cet angle-là. Il est bien compris entre moins pi et pi. Là, je suis bien ici avant pi. Donc 3pi sur 4 convient. 3pi sur 4 est la mesure principale de notre premier angle. Voilà qui est noté. On peut attaquer le deuxième angle, moins 17pi sur 3. Alors celui-ci, c'est un petit peu plus compliqué. On va le voir, on va être un petit peu embêté un moment. Mais je vais te montrer comment s'en sortir. Alors la technique reste à peu près la même au départ. C'est que, eh bien, on voudrait donc sortir là-dedans des tours de cercle, donc des 2pi dans 17pi. Et on va commencer par chercher, à partir de 17, dès qu'on a trouvé un multiple de 3. Alors, on y va. En dessous, il y a 16. 16 n'est pas divisible par 3. Puis 15. Ah, 15 est divisible par 3. Je prends. Ça me fait donc 15 pi sur 3. Alors, 15 pour arriver à 17, il faut encore rajouter 2 pi sur 3. Mais attention, ici, on a des angles négatifs. Donc, moins et moins. On a bien moins 15 pi moins 2 pi qui fait bien moins 17 pi. Ok. À partir de là, eh bien, je vais, comme tout à l'heure, pouvoir simplifier ma fraction, forcément, puisque je me suis arrangé pour avoir un multiple de 3. Alors, on divise. 15 divisé par 3, ça fait 5, donc moins 5 pi. Moins 2 pi sur 3, je recopie toujours. Et là, qu'est-ce qui apparaît? Apparaît 5 pi, plus précisément, moins 5 pi. Mais attention, moins 5 pi, c'est pas des cercles entiers, ça. Moins 5 pi, c'est moins 2 pi, une fois, encore moins 2 pi, deux fois, j'en suis à moins 4 pi, et encore moins pi. J'arrive à moins 5. C'est-à-dire que là, je ne peux pas, de cette façon, récupérer tout de suite mon
angle de mesure principale, parce que là, je ne vais pas enlever des cercles entiers. Eh bien, tout ce qu'on va faire, simplement, eh bien, c'est ici, dans moins 5pi, sortir les cercles entiers. Ça, on a le droit. Alors, allons-y, ça nous donne quoi? Bien, dans moins 5pi, je l'ai dit juste avant, j'ai 2 fois moins 2pi, c'est-à-dire moins 4pi. Et encore moins pi. Moins 4pi moins 1 fois pi, ça donne bien moins 5pi. Je recopie mon moins 2pi sur 3. De cette manière-là, ici, j'aurai bien des tours entiers. Parfait. Je vais maintenant calculer ça. Moins pi et moins 2pi sur 3. Je vais le regrouper à droite. Alors, ça nous donne quoi? Je recopie le moins 4pi. Alors, moins pi, ça nous fait donc du moins 3pi sur 3. Je mets au même dénominateur. J'ai donc ici moins 3pi sur 3, moins 2pi sur 3. J'additionne ces nombres négatifs. Ça me fait donc du moins 3, moins 2, moins 5pi sur 3. Moins 5pi sur 3. Alors, est-ce que moins 5pi sur 3, c'est la mesure principale de mon angle, moins 17pi sur 3? Je rappelle qu'ici, j'ai moins 4pi, c'est donc 2 tours entiers. Je peux les éliminer. Moins 5pi sur 3. Ben, on va de nouveau faire un petit cercle trigonométrique pour s'en assurer. Alors, un petit cercle trigonométrique. Voilà, il est un tout petit peu raté celui-là, mais c'est pas grave. Et je vais donc regarder où se trouve l'angle moins 5pi sur 3. Alors, l'angle de pi sur 3, bon, c'est à peu près ceci. Là, j'en ai 1, là, j'ai 2pi sur 3. Donc, là, je suis à moins pi sur 3. Moins 2pi sur 3. Là, j'arrive à moins 3pi sur 3. Puis, je continue de l'autre côté. Moins 4pi sur 3. Et là, me voilà ici, donc, en moins 5pi sur 3. Donc, cet angle-là, ici, fait moins 5pi sur 3. J'atterris ici sur le cercle. Moins 5pi sur 3. Bien, problème, c'est que, tu l'as peut-être remarqué, je ne suis pas entre moins pi et pi. Puisque là, on voit que je suis allé au-delà de moins pi. Il aurait fallu que je m'arrête ici. Donc, c'est pas bon. Ça, c'est pas la mesure principale d'un angle. Mais c'est pas grave. Parce que, en ayant fait sauter ici déjà 2 tours de cercle, on arrive avec quelque chose qui est très simple à lire. Et il va être très facile, à partir de ce moins 5pi sur 3, de trouver l'angle de mesure principale. Pourquoi? Eh bien, il suffit de faire le tour dans l'autre sens. Et dans l'autre sens, là, je vais tomber sur l'angle de mesure principale. Eh bien oui, si ici, j'en suis à moins 5pi sur 3, ici, là, on le voit, j'ai fait une fois pi sur 3, 2 fois pi sur 3, il me reste encore là un petit morceau de pi sur 3. Ce qui veut dire que là, j'ai encore un petit morceau qui mesure pi sur 3. Autrement dit, en moins 5pi sur 3, je suis également en pi sur 3. Eh bien oui, c'est la même chose. Faire moins 5pi sur 3 ou faire pi sur 3, on le fait juste dans l'autre sens, mais on arrive à la même position sur le cercle trigonométrique. Ce qui veut dire qu'à partir de cet angle de moins 5pi sur 3, je peux en extraire la mesure principale de mon angle de départ. Écrivons-le. Pi sur 3 est la mesure principale de moins 17pi sur 3 et non pas moins 5pi sur 3, comme le calcul nous l'avait annoncé au départ. Alors, par cette méthode, tu vois donc 2 entrées possibles, soit cette entrée-là, où lorsque j'extrais les tours de cercle trigonométrique, j'arrive directement sur une mesure qui me donne la mesure principale. Ceci, c'est quand tu vas tomber directement ici sur des multiples de 2pi. Ou alors ici, un deuxième exemple, où lorsque j'extrais ici donc des multiples du dénominateur, eh bien qu'est-ce qui arrive? Je n'arrive pas directement à des multiples de 2pi, c'est pas grave, je les prends tous, les multiples de 2pi que je peux prendre, un maximum, et celui qui est en trop, eh bien je l'associe avec la partie restante de l'angle. Ce qui va se passer, si tu fais ceci, eh bien c'est que la mesure de l'angle ici, qui va te rester, ne sera pas encore la mesure principale, mais par lecture sur le cercle trigonométrique, tu l'obtiendras très très rapidement. Voilà pour la mesure principale d'un angle, cette séquence est terminée.